Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur les shampoings solides. Alors oui je sais, ils ont tendance à rebuter les gens, on ne sait pas trop comment s'y prendre, etc. Notamment ma petite soeur, c'est pour ça que je fais un petit peu cette vidéo là. Quand je lui ai posé la question il y a 2 semaines de savoir si elle utilisait les petits shampoings que je vais vous faire, elle m'a dit que non, puisqu'elle les trouvait trop difficiles d'utilisation et pas forcément très pratiques. Donc je vais vous montrer, ou je vais essayer de vous montrer ici que ça n'est pas le cas, qu'ils sont vraiment très simples d'utilisation et que vraiment c'est quelque chose que vous devez utiliser si vous voulez prendre soin de votre santé et également de la nature et de votre portefeuille. Donc, il faut savoir qu'ils sont pour tout type de cheveux. Il n'y a absolument pas de différence. Que vous ayez les cheveux longs, courts, frisés, gras, secs, peu importe, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez également rajouter des petites poudres ou des huiles essentielles pour adapter à la nature de votre cheveu si vous le souhaitez. Côté inconvénient, donc ça fait 4 ans et demi, 5 ans que je les utilise. Je n'utilise rien d'autre que des shampoings solides. Et je n'ai pas encore trouvé d'inconvénient. Par contre, côté avantage, j'en ai noté 4 principaux. Donc le premier, c'est que c'est très économique. Il faut savoir qu'avec une petite barre de shampoing de 100 grammes comme ça, vous allez faire à hauteur de 70 shampoings. Donc imaginez le nombre de bouteilles de shampoing que vous allez vous économiser. Donc bon pour la planète, moins de déchets, et surtout bon pour votre portefeuille parce que les shampoings coûtent quand même très cher. Ensuite, ils sont très écologiques. Alors, pas d'emballage, c'est 0 déchet. Ces produits-là s'achètent comme ça brut, généralement. C'est très rare qu'ils aient un emballage. Et s'ils ont un emballage, c'est généralement un emballage carton qui est recyclable. Ensuite, ils sont sans conservateur, sans sulfate, ils sont vegan, 100% naturels. Et il n'y a pas d'eau là-dedans. Ah, également, un petit détail, les shampoings liquides que vous achetez sont faits à hauteur de 90% d'eau. Donc, imaginez l'actif, l'efficacité d'un produit comme ça. 90% de votre bouteille de shampoing est faite d'eau. Donc ça me fait passer à mon troisième point, ces produits sont extrêmement efficaces. Effectivement, ils ne sont composés que d'ingrédients actifs, rien d'autre que des ingrédients actifs. Et puis également, ils sont très pratiques. On voyage tous aujourd'hui avec des compagnies comme Ryanair, avec un bagage à main uniquement, où on a très peu droit au liquide, c'est très limité. Et bien ici, vous avez la solution pour votre shampoing. Et oui, vous glissez ça dans une petite boîte à savon et c'est fini, c'est réglé. Une petite parenthèse également sur la santé par rapport aux produits liquides, les shampoings liquides. Sachez qu'ils sont dangereux pour vous. Et c'est vrai, c'est pas une propagande, etc. C'est vraiment des produits qui sont dangereux. Alors effectivement, je fais une parenthèse, sauf les produits que vous achetez dans les boutiques bio organiques, à condition qu'ils respectent bien la réglementation. Regardez la liste des ingrédients qui est au dos de vos shampoings liquides. Honnêtement, on n'arrive pas à lire les noms. Si vous jetez un petit peu un coup d'œil sur internet, vous allez vite voir que ce sont des produits complètement nocifs pour notre santé. On ne sait même pas pourquoi ils sont dans notre shampoing, on ne voit pas l'intérêt, il y a de tout et n'importe quoi. C'est... Voilà, je ne vais pas dire le mot, mais c'est quelque chose d'affreux. Je ne vois pas comment on nous permet encore d'acheter ou de vendre ce genre de produit-là. Donc, vous avez votre solution ici. C'est vraiment un produit qui respecte la nature, qui respecte votre santé et qui respecte votre portefeuille. C'est important aussi. Une recette de base pour faire un produit comme ça, ou la recette de base, elle est très simple. Il faut un tensioactif et une huile. Ça, c'est votre recette de base. Donc, un tensioactif, qu'est-ce que c'est? Moi, j'utilise le sodium cocosulfate, donc c'est fait à base d'huile de coco. Donc, c'est très simple, c'est quelque chose de très naturel, qui vient de la nature, c'est sain, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'huile, vous mettez l'huile que vous voulez, l'argan, le jojoba, etc. Moi, je rajoute par rapport à cette recette de base à hauteur de 20% de poudre. Donc ça peut être du rassoul, ça peut être de l'aîné, ça peut être ce que vous voulez. Vraiment, il n'y a pas d'importance, qui s'adapte à la nature de votre cheveu. Et puis ensuite, je rajoute des huiles essentielles, donc autant pour parfumer mon shampoing que pour également donner de l'actif à mes cheveux. Moi, j'utilise beaucoup l'ylang-ylang par exemple, qui va stimuler le cuir chevelu et qui va faire vraiment du bien et qui va donner de la brillance à mon cheveu. Donc, je vais vous montrer maintenant comment utiliser les shampoings solides. Alors, je vais vous montrer comment utiliser ce petit shampoing solide. Alors tout d'abord, pour information, il est de cette couleur parce que j'ai mis à hauteur de 25% de poudre. C'est le maximum. Après ça, le shampoing vraiment ne mousse presque plus. Donc vous allez voir que la mousse qui est là, c'est vraiment le minimum. Donc tout d'abord, mouillez bien votre chevelure au maximum, puis mouillez votre shampoing. Ensuite, ou vous passez le shampoing sur votre chevelure, ou directement, vous le frottez dans vos mains. Voilà, donc vous avez de la mousse sur votre shampoing, sur ma main.
Donc je vais vous montrer maintenant la différence avec celui-ci qui n'a pas de poudre et donc qui mousse d'autant mieux. Voilà, vous voyez la différence? Donc il faut savoir que l'utilisation d'un shampoing solide n'est pas difficile, mais en plus c'est vraiment quelque chose, une mousse très onctueuse, c'est vraiment très agréable à utiliser. En plus généralement ils ont vraiment une odeur qui est fantastique due aux huiles essentielles que l'on utilise dedans. Et donc voilà, je pense qu'une fois que vous allez l'essayer, c'est l'adopter. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur vos cheveux. Parce qu'effectivement c'est facile de faire de la mousse dans une main, mais qu'est-ce que ça donne réellement en pratique sur vos cheveux? Donc je vous montre ça. Donc là je vous montre sur mes pointes, ok? Donc j'ai bien mouillé mes pointes, j'ai mouillé mon shampoing. Et voilà. Il ne m'a pas fallu grand chose. Vous voyez cette mousse? Regardez. Ça mousse autant qu'un shampoing liquide, croyez-moi, il n'y a pas de différence. Vous avez vraiment une belle mousse, c'est simple d'utilisation. Et voilà, donc il faut savoir que ces produits-là se conservent à peu près 6 mois, donc c'est assez long. Vous pouvez continuer à les utiliser après 6 mois, hein. C'est pas qu'il faut les mettre à la poubelle, non, loin de là, vous pouvez continuer puisqu'encore il n'y a pas d'eau, donc ils se conservent très bien. Vous les mettez dans une boîte à savon pour qu'ils sèchent entre deux shampoings. Sachez cependant que s'ils barbotent un petit peu dans l'eau et que s'ils s'effritent, qu'ils s'affaissent, vous pouvez quand même continuer à les utiliser, il n'y a pas de problème. C'est juste l'utilisation qui est un petit peu différente. Au lieu d'avoir un savon, un pain, vous allez avoir quelque chose d'un petit peu plus... une crème un petit peu. Donc voilà, vous voyez, l'utilisation d'un shampoing solide n'est pas du tout difficile. Moi, j'aurais tendance à le comparer entre un savon et un gel douche. C'est le même principe, d'accord? Donc il faut prendre un petit peu la main au début, 2-3 shampoings pour voir comment ça fonctionne. Mais croyez-moi, si vous faites le pas, si vous essayez vraiment d'utiliser ces shampoings-là, vous allez voir, vous n'allez pas revenir en arrière parce que c'est vraiment un gain sur tous les points de vue. Je me répète, mais c'est un gain pour votre santé, pour votre portefeuille, pour la nature. C'est génial, c'est des produits qui sont très bons, qui sont très simples, enfin moi j'adore les utiliser. Vous pouvez, si vous les confectionnez vous-même, vous allez pouvoir changer les couleurs, les formes, les poudres, c'est malléable vraiment d'une manière infinie. Vous avez vraiment des possibilités de faire plein de sortes de shampoings solides. Je vous ai mis je vous mettrai quelques petits liens en bas de cette vidéo ou en fin de la vidéo sur quelques idées de shampoings solides. Si vous voulez vous lancer, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Vous êtes capable de le faire. Donc voilà, lancez-vous. Ciao!